Notez pas tous bien-aimés frères et sœurs. Quand nous avions commencé à vous dire que Emmanuel Macron est fou, il est le plus nul des présidents de la Ve République, il y a des gens qui ont trouvé qu'on exagérait. Et surtout, les adeptes, les inconditionnels, les fanatiques de la France pensaient que ce n'était pas normal. Aujourd'hui, ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont vomi. Vous savez, il est passé hier sur TF1. Hey, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. La fuite en avant. C'est pas lui qui est responsable de 40 ans de dérive avant lui. Oh, ah bon? Ça veut dire qu'on ne peut rien changer. Ça veut dire que quand tu arrives au pouvoir, si les autres ont détruit, toi tu ne dois pas arranger. Mais à quoi ça sert de prendre le pouvoir? À quoi ça sert? C'est ça le problème, les amis. On prend le pouvoir pour changer ce qui est changeable, pour changer ce qui ne plaît pas à la population, pour changer ce qui ne plaît pas au peuple, à ton peuple. Ton peuple n'est pas d'accord, alors tu prends le pouvoir pour améliorer les conditions de ton peuple. Pas pour faire comme Emmanuel Macron a fait, il est venu enfoncer le clou. Maintenant, ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas entendu, moi personnellement, à la fin, après ça m'a même dégoûté, j'ai perdu un peu du temps, c'est que on n'a pas déterminé les vraies causes de cette situation, de la faillite de la France. Les Français découvrent maintenant que la France est en faillite. Les Français découvrent que la France ne peut pas se relever. Mais les Français n'ont pas encore compris quelles sont les causes. Tous les Français, même les hommes politiques, les journalistes et autres, ils n'ont pas compris quelles sont les causes. Pourquoi Emmanuel Macron a échoué? Parce que c'est à l'arrivée d'Emmanuel Macron que l'Afrique se réveille. Malheureusement, le grand malheur de Macron, c'est celui-là. Les amis, c'est l'Afrique qui est la cause du malheur de ces gens-là. L'Afrique est un continent solution. Ce n'est pas la RDC qui est un continent solution, un pays solution. Non, c'est l'Afrique qui est un continent solution. Si l'Afrique se lève, le monde entier sera béni. Ça, c'est ma thèse. Si, je reprends, si l'Afrique se lève, le monde entier sera béni. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est la faillite qui est causée par la perte de l'Afrique. C'est pour ça qu'on voit ça maintenant, on ne voyait pas ça avant. Mais ça avait commencé depuis très longtemps. Les problèmes de l'Afrique ont commencé depuis très longtemps. Les difficultés de la France, qui passe son temps à écraser l'Afrique, ont commencé depuis très longtemps. Mais ça ne se faisait pas voir parce qu'on n'avait pas encore des leaders responsables. Mais depuis un certain temps, on voit que les leaders africains sont en train de se réveiller, notamment les plus jeunes ou les plus récents. Pas ceux qui ont fait 10, 20, 30 ans, 40 ans de pouvoir là. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas changer parce que ils ont été formatés sur la base d'une Afrique qui doit servir de réservoir de matières premières dans leur sous-sol et par leurs hommes. Voilà le problème. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive, les Assimi Goïta, les Tiani, les Ibrahim Traoré, les Idriss Déby, hein, les Touadéra, les Tshisekedi qui se réveillent un peu, hein, parce que Tshisekedi, lui, il est trop mou, il est comme un caméléon, il avance, mais il est sur la bonne voie quand même. Vous voyez, le malheur de la France, c'est l'Afrique. La France a pensé qu'en écrasant l'Afrique, elle va toujours dominer le monde. Non, ce n'est plus ça. Puisque le monde, en écrasant l'Afrique, il y a d'autres pays dans le monde qui se développent et qui viennent au secours de l'Afrique, comme on le voit aujourd'hui, la Russie, la Chine, l'Iran et autres, qui viennent au secours de l'Afrique, et que l'Afrique a maintenant une alternative. Elle ne peut plus compter que sur ces imbéciles, ces criminels. Et c'est ça qui fait que c'est la faillite partout en Europe. La conférence de Berlin a duré 4 mois parce que il fallait mettre en place des stratégies pour éviter que les Africains ne se réveillent.
Parce que si l'Afrique se réveille, alors l'Afrique va revendiquer ses droits. Et pour que l'Afrique ne puisse pas revendiquer ses droits, il faut mettre en place les conditions, parmi lesquelles, vous avez vu, il ne fallait pas qu'on puisse avoir des armées. Et c'est ce que les Européens ont fait tout le temps. L'Afrique, aucun pays africain n'avait une armée. On a commencé à avoir des armées avec le Sahel. Sinon, pas d'armée. Vous voyez, regardez la RDC. Pourquoi un petit pays de vauriens comme les Rwandais sont en train d'écraser les Congolais? Parce qu'il n'y a pas d'armée. Et pourquoi il n'y a pas d'armée? Parce que les Occidentaux ont détruit l'armée congolaise. Vous voyez? Donc, ils ont passé leur temps avec ces conditions-là. Il faut, les matières premières africaines, c'est leur priorité. Ils ont pris ce qui était utile pour eux en temps réel. Et puis les autres là, il ne fallait pas les toucher jusqu'à ce que, eux ils décident que, bon, maintenant, on peut entamer cette autre matière première. Or, entre-temps, il y en a d'autres qui sont passés derrière, qui ont découvert que, oh, mais ça, on peut utiliser ça. C'est comme ça que la Chine a découvert les terres rares de la RDC. Et c'est maintenant que les Américains découvrent ça. Mais encore, Trump continue à tergiverser. Il est en train de snober, faire comme si il était trop important. Sans lui, les matières premières de la RDC ne peuvent pas être utilisées. Mais il va subir le même sort que la France. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, tous ces pays sont paralysés, sont par terre. Il y a un seul problème, c'est l'Afrique. Les amis, ne nous sous-estimons pas. Nous devons seulement nous réveiller, prendre nos responsabilités. Tout ce qu'on reproche aujourd'hui, les Français reprochent aujourd'hui à la France, à Emmanuel Macron, ce n'est pas la mauvaise gestion en tant que telle, mais c'est la perte de l'Afrique. Parce que tout est en train d'arriver parce que Emmanuel Macron a perdu l'Afrique. En tout cas, c'est arrivé à sa période parce qu'il est trop bête. C'est ça le vrai problème que personne ne vous dira. Et c'est maintenant, je vous informe, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que nous avons dans nos mains, la richesse que Dieu nous a donnée. Même si on nous fait croire qu'on est pauvre, on ne l'est pas en réalité. Ce sont eux qui s'arrangent à ce qu'on puisse s'appauvrir. C'est pour ça que lorsqu'on veut se réveiller, ils nous demandent de nous coucher. Et ça ne se fera plus dans le Sahel. En tout cas, c'est fini dans le Sahel. Nous en sommes sûrs et certains. Ailleurs, tant pis. Tant pis. Mais les populations, la jeunesse là, ne se laissera plus faire. Que tout dirigeant qui continue à détruire l'Afrique, qu'il sache que l'Afrique le détruira. Soyez bénis.